La Côte d'Ivoire, à l'heure de la tragédie de la libération du tabouret, la politique ivoirienne a parfois le goût amer de l'ironie. Adama Bictogo en fait aujourd'hui l'expérience la plus cruelle, pris au piège d'une théorie qu'il avait lui-même contribué à forger, celle de la libération du tabouret, et en clamant « Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret ». Une règle non écrite mais implacable, selon laquelle toute personnalité occupant une haute fonction institutionnelle, sans être totalement alignée sur le RHDP, devait s'en dessaisir. Guillaume Soro en avait été la première victime emblématique lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale, avant d'être amené à la démission, pour avoir refusé l'adhésion au parti présidentiel et nourri des ambitions présidentielles. Quelques années plus tard, la même mécanique vient de s'appliquer à son concepteur. Lorsque le débat autour d'un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara faisait rage, Adama Bictogo a occupé l'espace politique avec une étonnante intensité. Tantôt en tant que président de l'Assemblée nationale, tantôt comme maire de Yopougon, il a mené une campagne feutrée mais persistante, se positionnant comme une alternative crédible au sein du RHDP, au cas où le chef de l'État déciderait de respecter strictement la Constitution, limitant les mandats présidentiels. Cette posture, loin d'être anodine, s'est progressivement transformée en affirmation personnelle. À l'issue d'une mission en France, où Adama Bictogo a été reçu par le président Emmanuel Macron, il a laissé savoir dans son interview du 10 juillet 2025 à France 24 que si Alassane Ouattara renonçait, il pouvait lui faire confiance, se définissant lui-même comme un homme de mission. Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j'appartiens au RHDP. Et depuis près de 32 ans, j'ai toujours été un homme de mission. Le président m'a toujours confié des missions et je les ai toujours accomplies. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc, je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara, avait-il déclaré. Une déclaration lourde de sens, perçue par beaucoup comme un signal politique clair, voire une transgression dans un système où l'anticipation du successeur relève du domaine réservé du chef. Mais le scénario espéré ne s'est pas produit. Alassane Ouattara s'est finalement présenté et demeure au pouvoir. À partir de cet instant, Adama Bictogo a basculé, presque mécaniquement, du statut d'allié loyal à celui d'adversaire potentiel. Exactement comme Guillaume Soro à l'époque où la fameuse théorie de la libération du tabouret avait été conceptualisée. S'ensuivit une tentative de sauvetage du siège de l'Assemblée nationale. Communication offensive, omniprésence médiatique, activisme social et diplomatique. Tout a été tenté pour conserver au moins ce tabouret, à défaut du fauteuil présidentiel. En vain. Le président Alassane Ouattara vient de désigner son ancien premier ministre, Patrick Hatchi, comme candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale, scellant ainsi le sort politique immédiat de Bictogo. La chute est rude. Adama Bictogo redevient député et maire de Yopougon. Ce n'est certes pas rien, mais au regard de ses ambitions, affichées, et de la trajectoire qu'il s'était dessinée, la sanction a valeur de tragédie politique. La théorie de la libération du tabouret a frappé sans état d'âme son propre auteur, rappelant une leçon constante de la vie politique ivoirienne. Les règles informelles du pouvoir finissent toujours par rattraper ceux qui les ont pensées.